Merci d'être avec nous sur Radio J comme tous les matins et le vendredi matin, c'est la chronique du président du Consistoire central de France, Élie Korchia. Bonjour. Bonjour Ilana. Merci Élie d'être avec nous. 350e jour de guerre en Israël, toujours 101 otages dans la bande de Gaza. Et justement, ce matin, vous souhaitiez faire un petit focus sur ces personnes qui ont perdu leurs proches le 7 octobre, sur ces otages. Vous avez rencontré des survivants du kibboutz de Nir Oz. Exactement. C'était la semaine dernière. C'était, je crois, parmi tous les événements que j'ai fait où j'étais cette semaine, sans doute le plus émouvant. C'était un groupe du kibboutz Nir Oz qui ont survécu à ce massacre. Au kibboutz, qui a été l'un des kibboutzs, il faut le rappeler, qui a connu le plus de morts, le plus d'otages aussi. 49 morts au sein du kibboutz, des centaines beaucoup de blessés. C'est un kibboutz d'un peu moins de 500 personnes. Hein, et effectivement, il y a eu aussi plus de 70 otages qui ont été pris par les terroristes du Hamas ce 7 octobre. Et là, c'est la première fois qu'ils voyageaient en Europe depuis évidemment près d'un an. Et l'association des amis de Nir Oz, avec son président Franck Benamou, que je veux saluer ce matin à cette antenne, et les membres aussi de son comité, ont décidé de les faire venir. Donc ils étaient 19 et ces jeunes hommes, ces jeunes femmes sont venus pour quelques jours où ils ont pu s'extraire de la réalité qu'ils vivent depuis 7 octobre en Israël. Faire des visites comme le château de Versailles qu'ils ont visité le matin. Ils avaient encore des étoiles dans les yeux après avoir cette magnifique visite du château de Versailles. Ils ont passé un repas du vendredi soir aussi qu'ils ont beaucoup apprécié à la grande synagogue de la Victoire où ils ont été reçus par mon ami le rabbin Moshe Sebag. Et là, c'était la soirée de clôture sur une péniche à Paris. Un moment vraiment très très émouvant, très beau, où ils ont pu faire la fête. Ils ont dansé. Ariel Weizmann était aux manettes pour leur redonner la joie, qu'ils puissent danser, qu'ils puissent écouter de la musique, qu'on passe une soirée avec eux. Et effectivement, il y avait Shani Goren aussi qui a été otage pendant 55 jours du Hamas, qui a pu faire partie des otages qui ont été libérés suite à la seule trêve, la seule négociation qu'il y a eu en novembre 2023. Elle faisait partie de ce contingent d'otages qui a retrouvé la liberté. Shani Goren fait partie des survivants aussi et qui était présent avec eux. Et donc, ça montrait aussi la résilience, parce que quand on les écoute, d'abord il y a de la souffrance, il y a de la colère, faut le reconnaître. L'ambassadeur d'Israël en France leur a parlé. Josh Zarka, j'étais avec lui lorsqu'il s'est adressé à eux. C'était le premier officiel quasiment israélien qu'il rencontrait, avec qui il parlait depuis le 7 octobre. Je ne sais pas si vous imaginez le climat dans lequel on est. Et Josh Zarka les a écoutés et leur a répondu, leur a parlé vraiment avec aussi vraiment une force, une émotion très particulière. Donc voilà, je voulais revenir sur ce moment. Il faut être à leur côté, à ces victimes. On sait que le stress post-traumatique dure parfois très très longtemps. Et là, près d'un an plus tard, on s'est rendu compte à quel point ce stress et cette angoisse est toujours présente. Mais en même temps, on est à leur côté et c'est important de toujours privilégier la vie et la continuité de la vie. C'était le sens de cette soirée. Absolument. Et justement, alors ce vendredi, vous nous apportez un livre à propos, un livre justement sur ces personnes qui ont sacrifié leur vie finalement pour sauver d'autres vies le 7 octobre. Exactement, ça vient de sortir. C'est un roman graphique passionnant chez Delcourt. 12 auteurs et dessinateurs israéliens. Ces dessinateurs israéliens sont très connus, comme Michel Kishka, le plus connu, on va dire, francophone en Israël, comme auteur depuis près de 40 ans. Mais ils ont été réunis par Uri Fink, qui est un dessinateur israélien, qui les a réunis. Et ce qui est intéressant, Ilana, c'est que ce livre, le premier roman graphique, qui s'appelle Au cœur du 7 octobre, des témoignages, et qui raconte, comme vous l'avez dit, des personnages très iconiques depuis le 7 octobre, comme Youssef, le conducteur de taxi bédouin, oui, qui a sauvé 30 vies dans son van Mercedes, qui est allé sur place pour ramener des jeunes qui étaient au Festival Nova, qui dans son véhicule a mis 30 jeunes et qui les a sauvés. Une histoire incroyable. C'est aujourd'hui un héros en Israël. Mais lui aussi, eh bien, il a comme ça, on le voit, un stress post-traumatique encore aujourd'hui, un an après, très fort. Il y a aussi Aner Shapira qui a renvoyé de cette mikounite, cet abri, comme vous le savez, qui pouvait contenir quelques personnes, où étaient entassés des jeunes du Festival Nova. Il a réussi à garder son calme, avec force, à dire à celles et ceux qui étaient à ses côtés: je vais essayer de prendre les grenades qui leur étaient lancées par les terroristes et de les relancer pour vous sauver la vie. Et il l'a fait, il a sauvé des personnes. Il a tenu pendant 7 lancers de grenades qu'il attrapait et qu'il relançait pour qu'elles explosent à l'intérieur. Et malheureusement, après ces 7 grenades, les tirs ont été trop forts et
et il est malheureusement décédé. Et d'ailleurs, la ville de Béziers, il y a quelques mois, au mois de mai, Ilana, avec son maire Robert Ménard et les représentants de la communauté juive, avaient inauguré dans Béziers un buste en présence de la famille Shapira avec ses parents, en présence de ses parents, de ses frères et sœurs, un buste à la mémoire d'Aner, ce jeune de 22 ans, Aner Shapira, qui a, par son courage extraordinaire, permis de sauver quelques personnes. Les terroristes étaient quand même rentrés ensuite dans cet abri et avaient tué quasiment tout le monde, mais 7 personnes avaient réussi à vivre et à survivre à ce massacre. Et donc, ce sont des témoignages comme cela de personnes. Et Rachel, bien sûr, Très avec poignant. ses cookies, qui réussit À repousser les tenir, terroristes. à repousser, ou en tout cas à attendre avec son mari dans sa maison, et qui finalement réussit finalement à avoir la vie sauve. Ce sont des histoires du quotidien, des témoignages bouleversants qu'il faut lire à travers ce roman graphique. Merci beaucoup, Élie Korchia, président du Consistoire central de France. Je vous dis à la semaine prochaine. Shabbat Shalom.